princesse. Young-si Kian est la fille aînée du premier ministre. Celle-ci est née avec une habileté spéciale lui permettant de voir des esprits. Rejetée par son entourage, elle est élevée très loin dans les collines de Linfang. Alors qu'elle vient à peine d'avoir 16 ans, elle est forcée de prendre la place de sa jeune sœur qui doit se marier avec l'un des princes de la famille royale. Des rumeurs racontent que son mari, Yuming Ye, est un étrange jeune homme froid et cruel. Cependant, ce point ne l'inquiète absolument pas. L'anime a pour genre comédie, historique, romance surnaturelle et pour thème amour, fantôme, mariage. Tonari no Kaibutsu-kun, plus connu avec son titre français qui est Le garçon d'à côté. C'était vraiment sympa, j'avais bien apprécié, bref, voici le résumé. Shizuku Mizutani ne s'intéresse qu'à ses résultats scolaires. Un jour, alors qu'elle se rend chez Haru Yoshida, un élève à la réputation de mauvais garçon, pour lui remettre des polycopiés de cours, celui-ci prend la décision unilatérale que Shizuku et lui seront amis. Mais en découvrant la naïveté de Haru, Shizuku va montrer quelques signes de gentillesse qui lui vaudront une déclaration d'amour inattendue. Vous l'aurez compris, nous allons suivre l'évolution d'une jeune fille au cœur de pierre avec un drôle de garçon. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, shoujo et pour thème amitié, école, quotidien. Kishuku Gaku no Juliet. Je l'avais présenté il me semble il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un animé qui s'inspire très librement de l'histoire de Roméo et Juliette, l'académie de Grigio. Les élèves venant étudier dans cet établissement viennent de deux pays différents et résident ainsi dans deux dortoirs séparés. Roméo Inuzuka et Juliette Persia sont les représentants rivaux des deux dortoirs. Cependant, ils éprouvent et vivent une relation amoureuse en secret. Ils vont ainsi devoir vivre leur relation à l'abri des regards ou de mauvaises choses pourraient leur arriver. L'anime a pour genre action, comédie, roman, shonen et pour thème versus Butlers. Akiharu Ino, qui a une apparence de jeune délinquant, s'inscrit dans une académie qui était une ancienne école pour jeunes filles. Cette école apprend aux étudiants par un entraînement intensif le métier de maid, qui veut dire servante, ou de butler, qui veut dire majordome. Akiharu se retrouvera au cœur d'une bataille entre ces deux clans. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life et pour thème harem. Nisekoi. Bien que fils d'un chef de clan Yakuza, Raku Ishijo, notre héros fait de son mieux pour se comporter en lycéen ordinaire. Son quotidien tourne au cauchemar quand Shitoge Kirisaki, une nouvelle élève du chef d'un clan adverse, arrive dans sa classe. Pour éviter une guerre des gangs, ces deux lycéens que tout oppose vont être contraints de jouer les amoureux alors qu'ils se détestent. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème école, harem, mafia, samouraï, triangle amoureux, Yakuza. Oda Nobuna no Yabu. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yoshiharu Sagara, un lycéen de notre époque qui est téléporté dans le passé à l'ère Sengoku où tous les célèbres généraux de guerre sont des femmes. Il rencontre Oda Nobunaga dans notre monde, qui décide de le prendre sous son aile pour unifier le Japon. L'anime a pour genre action, comédie, drame, historique, romance et pour thème harem, histoire, magie, samouraï, voyage temporel. Dakaraboku wa Ashga Dekinai. Alors les gars, l'histoire de cet anime est totalement what the fuck, mais par contre niveau ecchi, vous allez être servi. Ryusuke est le pervers numéro 1 de son école, l'académie Toen. Un jour, il rencontra une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde de démons, harem, super pouvoir. Et on termine avec Keishu wa Med-sama. Misaki est une déléguée de classe
très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tu vois bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école mates.